Bouba, tu es tellement loin, le futur est derrière toi, donc je suis obligé de faire un retour vers le futur pour tenter de retracer la trajectoire du météore que tu es. Un météore qui est parti non pas de l'espace pour la Terre, mais l'inverse, parce que tu as très tôt compris que la planète bleue serait plus belle vue de là au COP. Je vais tenter de te rendre hommage, comme tous les enfants seuls, comme Oxmo, tu es comme une bougie qu'on a oublié d'éteindre dans une chambre vide, qui vit entourée de gens sombres voulant souffler. Mais cette lumière ne s'est jamais éteinte parce que protégée par le plus puissant des boucliers, l'amour de la personne à qui tu dois tout, celle qui t'a donné le sein, qui t'a appris à te tenir, à différencier l'homme et le chien, ta maman, ta sublime maman, qui a toujours été à tes côtés, qui t'a apporté amour et protection, qui a essayé de te préserver de la cruauté humaine, mais également du racisme que tu as malheureusement découvert très tôt, que tu as découvert des gamins, notamment à l'école, mais aussi de l'ignorance et peut-être de la peur du regard des autres, c'est peut-être ce qui a conduit ton grand-père un jour à son travail, à présenter ton grand frère comme étant l'enfant du concierge. Mais ta maman tenait à garder cette connexion avec ton identité. C'est elle qui t'a amené pour la première fois sur le continent à Dakar. Tu avais 10 ans et c'est lors de ce séjour que tu as rencontré ta grand-mère, que tu n'as malheureusement pas revue depuis. Et d'ailleurs, tu t'es tatoué ta grand-mère sur ta poitrine pour la garder près de toi. C'est également lors de ce séjour que tu as rencontré ton cousin Bouba Ali, qui est celui à qui tu as voulu rendre hommage en choisissant plus tard dans ta carrière le surnom Booba, parce qu'à tes tout débuts, ton surnom c'était Tic Tac, et quand tu es passé au rap, tu as voulu rendre hommage à ton cousin Booba en passant à ce nom qui est aujourd'hui entré dans la légende. Le point culminant de ce séjour chez toi au Sénégal, ça a été la découverte de l'île de Gorée, et tu as découvert ce jour-là la violence de l'esclavage, à quel point les êtres humains pouvaient être cruels en découvrant ces geôles et également les chaînes. Il y a un autre voyage qui a marqué ton parcours, c'est un voyage aux États-Unis, un voyage scolaire. Tu avais 15 ans, un échange scolaire, tu es parti à Détroit, et pour la première fois de ta vie, personne ne faisait attention à ton apparence, tu t'es senti normal. En Afrique. La culture américaine a toujours été présente dans ta vie. Tu es un grand passionné de culture américaine et également de rap, mais à l'époque, tu te voyais pas rapper. D'ailleurs, tu n'aimais pas ta voix, et c'est ce que tu disais tous les jours à Ego Seist, qui est celui qui t'a appris à rapper. Il te proposait régulièrement de t'écrire des textes, mais toi, tu n'avais pas confiance en toi, donc tu voulais pas. Il a insisté, tu as fini par céder, et il t'a pris sous son aile. Et c'est avec lui, et notamment avec les membres de la Clica, que tu as fait tes débuts dans le rap. C'est également Ego Seist qui t'a présenté un autre de tes partenaires de combat important. C'est Ali, un jour dans un bus, en allant chez lui. Et avec Ali, tu as créé l'un des groupes les plus iconiques. Faut lui enlever Internet à lui. L'un des groupes les plus iconiques de l'histoire de la musique, c'est Lunatic. Vous avez sorti ensemble l'album Mauvais Oeil, qui est tout simplement l'un des albums les plus mythiques de l'histoire du rap français, sous votre label, parce que personne ne voulait de vous. Vous avez dû vous battre tout seul et monter votre label. Tu as un 45 tatoué dans le cou. C'est le nom de ce label que vous avez fondé ensemble avec d'autres partenaires également, le 45 Scientifique. Après ça, carrière solo, immense carrière solo avec 10 albums, 0 défaite, comme tu aimes à le dire, mais également énormément de talents que tu as lancés sous les différents labels que tu as créés, énormément de sociétés également, quelques partenaires de combat t'ont lâché en chemin, tu en as lâché d'autres, mais tu as su garder tes amis près de toi. C'est le cas de Brahms, qui nous a malheureusement quittés en 2011. Tu portes un 7 juste en dessous de ton œil droit. C'est en hommage à Brahms, qui est né un 7 juillet. Brahms, qui a été de tous tes combats, il est sur la totalité des albums que tu as sortis de son vivant, et peut-être que tu as mis ce 7-là pour qu'il continue à voir ce que tu vois, et pour lui rendre hommage. On peut souvent voir également ce chiffre 7 dans certains à chaque fois que je me regarde dans la glace, c'est comme si je le voyais, quoi.
Exactement, un grand ami fidèle et loyal qui t'a énormément accompagné dans ton parcours. Sur ton album Futur, qui est sorti après son décès, tu lui rends hommage dans la chanson Tupac. Et le futur, tu l'avais vu dans l'intro de Mauvais Oeil, tu dis « Les derniers seront les premiers ». Et aujourd'hui, le hip-hop est la musique la plus populaire du monde, la plus écoutée en France où plus de 80 000 personnes sont venues assister le 3 septembre de l'année 2022 à un couronnement, non pas d'un homme, mais d'un combat, d'une conviction. C'était ce jour-là la victoire de tous ceux qui habitent au 16e sans ascenseur. Tu leur as montré qu'avec de l'acharnement, du travail et de la discipline, on peut arriver jusqu'aux étoiles. Et une étoile était à tes côtés ce jour-là, l'étoile qui éclaire la nuit, la lune. Je vais pas pleurer, frère. Ta Luna qui était à tes côtés ce jour-là. Tes enfants sont ce que tu as de plus cher. Tu leur donnes chaque jour ce que toi, tu n'as pas eu la chance d'avoir, un père présent. Booba, tu es souvent présenté comme un loup solitaire et égoïste, mais je tiens à le dire aujourd'hui, tu es probablement, je peux même dire certainement, l'artiste francophone de ta position qui a le plus ouvert les portes aux autres artistes, et tu continues à le faire aujourd'hui sur le continent avec ton label 92i Africa. Maintenant que tu es devenu ce que tu aurais dû être, tu as décidé de partir comme une étoile, mais on te voit toujours briller, toujours scintiller, parce que le pirate que tu es, en cherchant sa liberté, a accédé à l'éternité. Ouais, t'es un robot, il y a un prompteur. Comment il fait, là? Non, si vous saviez qu'il a appris là, il y a quelques instants. En tout cas, ça change de la télévision française. Hein.